Donc, le marché ne va pas forcément venir ici, laisser les milliards de dollars là et aller quelque part d'autre où il n'y a pas d'argent. D'accord? Ok. Le marché ne peut pas forcément aller seulement plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Non. Donc, vous verrez que sur le marché, il y a des fois, le marché vient chercher cette liquidité là. Ici, c'est-à-dire au niveau du niveau de double top et de chercher des positions qui se trouvent beaucoup plus bas. Souvent dans ces positions là on n'a pas de gros RR puisque on est très limité côté précision, d'accord. Donc vous allez voir que attends, cette vidéo c'est peut-être ce qu'il te faut juste pour pouvoir être rentable sur le marché. Suis cette vidéo de A à Z. Donc je vais parler aujourd'hui de la liquidité. C'est un sujet où j'ai demandé dans mon canal Telegram et plusieurs personnes ont abordé le sujet de liquidité. Voilà, vous allez voir qu'il y a énormément de liquidités qui sont sorties dans leurs réponses. Donc aujourd'hui je vais parler de la liquidité de A à Z pour débutants. Ce qu'il faut que tu saches sur la liquidité pour ne plus être liquidé sur le marché. Donc pour t'en sortir sur le marché, c'est à toi de ne pas être la liquidité. Si tu as la liquidité, voilà, tu vas toujours perdre sur le marché. Donc bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, ici je partage énormément de pépites sur le marché. Donc des positions, des analyses, des secrets. Donc tout ça est publié gratuitement. Tout ce que tu as à faire en échange, c'est de t'abonner et de rejoindre directement mon canal Telegram ici. Donc sans plus tarder, on va aller droit au but ici. Donc pour parler de liquidité, c'est quoi? Donc comme moi je me suis fait former, on m'a parlé de plusieurs types de liquidité. Donc on m'a parlé de liquidité, ok. Donc on va mettre ça en grand caractère, liquidité. On m'a parlé de liquidité interne et de liquidité externe. La liquidité externe, c'est une liquidité qui est beaucoup plus avancée. Donc, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo-là. Si je parle, ça risque de troubler beaucoup de personnes. Parce que ce sujet-là, vous allez remarquer que c'est uniquement pour ceux qui ont le concept de la SMC, du Smart Money Concept sur le marché. Donc, on va parler uniquement que de la liquidité externe dans cette vidéo-là. Donc, je vais mettre liquidité externe en bas. Externe. Voilà. Je vais mettre ça en noir et réduire un peu la police pour que ça soit différent. Donc comme ceci. On va parler de liquidité externe. Le premier type de liquidité externe qu'on voit sur le marché, c'est quoi? Le premier type de liquidité qu'on voit sur le marché sont les supports et résistances qu'on voit sur le marché. Donc deuxièmement, on a un deuxième type de liquidité qui sont les trend lines. Ok, les lignes de tendance. Je vais mettre ça directement ici là. Trend line. Voilà, on a deuxième type de liquidité qui sont les trend lines. Et troisième type de liquidité qu'on peut voir sur le marché, ce sont les figures chartistes. Ok, chartistes. Donc vous allez remarquer que tout ce qu'on voit là sur le marché, et c'est beaucoup plus tourné vers les retail trading. Donc tout ce concept là, donc je vais mettre ça là comme ça. Tout ce concept là, ils sont des concepts retail, c'est-à-dire quand tu viens de commencer le trading, ce que tu apprends premièrement là, c'est ça on t'apprend. Support, résistance, trend lines, figure chartiste. Donc dans cette vidéo, si on va parler de ces trois concepts là, cette vidéo peut-être va être un peu longue, mais je vous promets que voilà, vous n'allez pas ressortir bredouille, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et voilà quoi. Il suffit juste de suivre de A à Z. On va parler premièrement du Forex et ensuite des indices synthétiques. On va parler ici du Forex, liquidité sur le Forex, d'accord, et liquidité sur les indices synthétiques, c'est-à-dire dérives, d'accord. On va parler de ça sur le Forex et sur dérives. Donc premièrement, on va aller sur le Forex parce que là-bas, il y a beaucoup de support, beaucoup de résistance et tout ça. Donc bien avant ça, on va parler de quoi? Que veut dire simplement liquidité? D'accord. Actuellement, on est en train de faire la théorie. Hein, ne vous en faites pas, on va venir côté pratique. Que veut dire la liquidité? Quand on parle de liquidité là, côté terre à terre là, c'est quoi? Liquidité là, c'est égal à stop loss. Ok, stop loss. Et qui parle de stop loss parle de quoi? Qui parle de stop loss parle d'argent, tout simplement. Parce que quoi? Quand vous placez vos stop loss, c'est la somme que vous êtes prêt à perdre sur le marché là. C'est ça votre stop loss. Vous allez remarquer quoi? Votre stop loss, c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Donc, je vais mettre l'argent. Argent prêt à être perdu sur le marché. Donc, ça, c'est votre argent que vous êtes prêt à perdre sur le marché là. C'est ça, votre stop loss. Et quoi? Le marché, lui, son objectif, c'est de récupérer vous votre argent, c'est-à-dire vous, vos stop loss. Et quand le marché récupère vous, votre stop loss, comme ceci là, on dit que le marché a pris la liquidité. C'est clair? Donc,
premièrement, on va parler du premier concept qui est, voilà, les supports et résistances. Donc, on est d'accord que concernant les supports et résistances, comment les personnes trade les supports et résistances? On est d'accord qu'un support, c'est une zone où le marché vient réagir pour pouvoir impulser à la hausse, et une résistance, c'est le contraire, pour pouvoir impulser à la baisse. Donc, pour le support, il se présente comme ceci. Donc, je vais tracer une zone. Supposons on a notre zone de support ici. Le marché vient, il impulse premièrement comme ceci là. Donc, le marché vient comme ceci. Il impulse une fois, il impulse deux fois, et la stratégie des gens, c'est d'attendre que le marché vienne réagir une troisième fois avant d'impulser à nouveau. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est de placer leur position juste là, leur stop loss ici, et placer leur TP au dernier plus haut. Voilà, ça c'est leur stratégie. Donc, il se peut que c'est pareil aussi pour la résistance, hein. Donc, vous allez voir que le marché va venir réagir sur une résistance comme ceci là, une fois, deux fois, trois fois, et des fois la personne va attendre que le marché vienne réagir, pardon, une quatrième fois comme ceci là, avant d'impulser à la baisse. Donc eux, c'est leur stratégie ça. Donc eux placent juste leur position juste là, travaillent leur stop loss un peu plus au dessus. Une fois que, voilà, quand je finis de travailler ça comme ceci, une fois que eux ils sont déclenchés, eux ils travaillent sur leur prochain TP qui est, voilà, le dernier plus bas. Donc, c'est comme ceci, voilà leur stratégie. Voilà la stratégie 1 et voilà la stratégie 2. Et puisque l'objectif du marché, ok, c'est de récupérer leur stop loss, ok, c'est-à-dire leur argent. Donc, supposons sur cette position-là, toi tu es prêt à perdre 10 $. C'est-à-dire ton stop loss ici, là. Ton stop loss qui se trouve directement ici, ok, c'est 10 $, il y a ici. 10 $ pour gagner combien? 60 $. Donc, je suis en train de vous faire une formation, ça. 10 $ pour gagner 60 $, d'accord, parce que c'est un ratio de 1 pour 6, hein. Donc 10 $ pour gagner 60 $. Le marché, lui, son objectif, c'est de récupérer toi tes 10 $, puisque toi, contrairement à ce que toi tu vois, ce n'est pas 10 $, il y a là-bas sur le marché, hein. Il y a énormément, des millions de dollars, parce qu'il y a des millions de traders dans le monde actuellement, et beaucoup qui ne connaissent pas le concept de liquidité. Donc ça peut faire des milliards de dollars qui se trouvent là-bas. Non, toi, c'est pas toi ta position que le marché vient chercher, mais c'est l'ensemble des positions que le marché vient chercher. Donc, ce sont des millions de dollars qui se trouvent ici. Donc, le marché, pour récupérer ces millions de dollars là, ne vont pas venir forcément t'activer dans toi ta zone et repartir chercher le TP. Non, non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Le marché va venir te faire sortir en stop loss. Et toi aussi, puisque ça a cassé, tu vas dire non, le support est devenu résistance et tout. Donc le marché va venir forcément réagir ici plus tard. Tu places encore une position de buy, ok, comme ceci, et tu te fais encore liquider encore en bas. Donc c'est un concept, mais après on va parler de ça. On va parler de ça plus tard. Donc le marché te fait sortir en stop loss et fait le vrai mouvement. D'accord, ça arrive plusieurs fois sur le marché. Donc quand le marché vient te faire sortir en stop loss après avoir liquidé tous ceux-ci là, tous ceux qui se sont placés sur cette trend line là, ok, on parle de, voilà, je vais mettre une croix pour marquer que le marché a cassé, c'est-à-dire a pris la liquidité. Je vais mettre une croix pour dire ça comme ça, je n'arrive pas, voilà. Je vais mettre une croix comme ceci là. Vous allez voir que le marché a cassé et donc le marché a pris la liquidité. Et vous allez voir que c'est de ça qu'est tiré le concept de supply ou bien de demand. On trace notre zone et on sait que le marché reviendra plus tard dans cette zone de manipulation là pour pouvoir nous activer plus tard. Donc après on va parler aussi de ce concept là. Donc c'est pareil aussi pour le concept des résistances. Donc, toi tu places une position pensant que non, c'est juste 10 $, toi tu as risqué sur la position. Mais il y a des millions de traders, des centaines de milliers de traders qui placent énormément de lots sur le marché. Toi, c'est pas 0,01 lot que toi tu places là que le marché vient chercher. Non, ce sont des 1 lot, 5 lots, voilà, sur le marché. Et ça fait peut-être des millions, des milliards de dollars sur le marché. Donc, le marché ne va pas forcément venir ici, laisser les milliards de dollars là et aller quelque part d'autre où il n'y a pas d'argent. D'accord, donc le marché va venir chercher cette liquidité là, c'est-à-dire faire sortir en stop loss vos positions comme ça. Donc je vais mettre encore des croix, vous faire sortir comme ça en stop loss et aller chercher le vrai mouvement. Et là vous allez être encore frustré. Donc quand ça casse comme ça, certains vont dire que non, le support est devenu résistant, donc on va prendre une position sell et vous faites encore liquider puisque vous allez placer des positions encore en sell. Donc
voilà comment le marché liquide, ceux qui trade les supports et les résistances. Voilà, donc ils vont se reconnaître beaucoup dans cette vidéo là. Et ça c'est un concept très simple, de prise de liquidité. Il y a beaucoup de modèles, hein. Il y a beaucoup de modèles, mais bon, ça c'est le concept le plus simple, ça. Donc quand notre ami a parlé de quoi? Notre ami a parlé d'ici. On dit souvent que le marché se déplace de liquidité en liquidité. Une fois qu'on a chopé le bon mouvement en entrée sniper, comment avoir une idée sur les prochaines liquidités? Alors là, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Donc, si tu as le concept là en tête, supposons, tu as pris ta position ici, ok, sur une zone de supply qui se trouve juste ici là. Toi, tu as pris ta position. Si toi, tu as pris ta position sur cette zone de supply qui se trouve ici là, donc si tu sais qu'il y a énormément de liquidité qui est ici, donc ton prochain TP c'est ici, ça va plus être là, puisque tu sais que non, il y a énormément de liquidités qui sont formées grâce au support résistant qui sont en bas. D'accord? C'est-à-dire, si toi tu prends une position qui est comme ça, voilà, tu prends une position quelque part ici là, d'accord, tu prends une position de sell quelque part ici et ton TP est juste ici là. Or tu sais que quelque part en bas dans le marché a créé un support avec plein de liquidités qui se trouve juste en bas ici là. Tu vas pas targeter forcément l'intact qui est ici là, tu vas targeter tout ça là, vous voyez. Donc c'est comme ça on localise les prochains points de liquidité, c'est-à-dire tu cherches les prochains points de liquidité et tu les localises comme tes prochains TP. C'est comme ça ça se fait. En tout cas c'est comme ça moi je travaille sur le marché pour pouvoir fixer mes TP. Ce sont les prochaines zones de liquidité qui sautent. Donc quand le marché récupère une liquidité comme ça, il va chercher encore. Supposons il y avait ce support là en bas et cette résistance là en haut. Quand le marché récupère cette résistance là, il vient choper ici, il va un peu plus en haut, il vient shop, il vient un peu plus en bas, il vient liquide. Vous allez voir que ça va être encore sur un autre niveau de liquidité, il shop et il vient plus tard chercher encore d'autres niveaux de liquidité qui prendra beaucoup plus tard sur le marché. Donc c'était un peu ça concernant le concept des supports et des résistances sur le marché. Donc on va parler du deuxième modèle de prise de liquidité, qui est lequel? Les trend lines, ok, les lignes de tendance. On est d'accord que pour faire les lignes de tendance, pour ceux qui traitent les lignes de tendance, comment ils les traitent? C'est une manière très simple, hein. Voilà, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ça c'est la théorie de dos en une tendance haussière. Donc le marché réagit comme ça. Donc eux, leur stratégie c'est simple. Ce qu'ils font, c'est que vu que le marché nous fait des bas de plus en plus haut, ça crée plus tard une ligne de tendance comme ceci là. La stratégie elle est hyper simple. Ils attendent que le marché vienne réagir sur cette ligne de tendance là. Quand le marché touche la ligne de tendance, ils prennent position et ont comme TP le prochain point de niveau de plus haut, comme ça. Donc ils prennent position ici là pour targeter le prochain haut là. Ils prennent position ici là, ok, pour targeter le prochain haut qui se trouve ici là. Et pareil, c'est comme ça ils fonctionnent sur le marché et c'est comme ça ils prennent des positions sur le marché. Donc si on a ce concept là en tête, ok, ça c'est dans une tendance haussière, hein. Si on a ce concept de prise de liquidité en tête comme ceci là, on va remarquer que quoi, plus tard toutes ces positions là, ok, supposons quelqu'un a placé $50 ici, quelqu'un a placé $50 sur cette position là, ok, donc je vais cloner ça. Quelqu'un a placé $50 aussi ici, quelqu'un a placé $50 aussi ici. Mais comme on a vu dans le cas des supports résistants, c'est pas forcément $50 que toi tu as placé que le marché viendra chercher. Plusieurs personnes ont placé des centaines de dollars, des milliers de dollars, des millions de dollars en stop loss, ok. Donc si on voit toutes ces positions là, tous ces SL que vous avez placé là, que les gens ont placé, vont faire des milliards de dollars. C'est pas forcément toi ta position que le marché viendra chercher plus tard. Ça fait des milliards de dollars, ok. Le marché ne peut pas forcément aller seulement plus haut, non. Donc vous verrez que sur le marché, il y a des fois le marché vient chercher cette liquidité là. C'est-à-dire, il vient chercher ce stop loss, il sort celui-là en stop loss. Donc ça fait des 100 millions de dollars. Il sort celui-là en stop loss. Ça fait 50 millions de dollars. Il fait sortir celui-là en stop loss. Ça fait 500 000 dollars. Et voilà quoi, le marché vient chercher tout cela
ok. Et après avoir cherché tout cela, il fait quoi? Et c'est là encore, il réimpulse à nouveau. Ça, c'est le concept de réaccumulation. Donc, vous allez voir que le marché vient chercher tous ces stop loss là. Ils récupèrent bien bon leur argent et part chercher le bon mouvement. D'accord? Donc, vous allez voir que quand le marché a fait ce mouvement, du coup, le marché a pris la liquidité, c'est-à-dire le marché a pris leur stop loss. C'est le même concept dans le cas, ok, des supports et de la tendance baissière, ok. Pour la tendance baissière aussi, c'est totalement pareil. Vous allez voir que c'est pratiquement le même concept. Il n'y a même pas de différence à cela. Donc, pour la tendance baissière, c'est comme ça. Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus bas, pardon. Donc, le marché réagit comme ça, ok. Toi, tu traces ta trend line comme ceci là. Et le marché, vu qu'il y a plusieurs stop loss, vient chercher vos stop loss comme ceci. Il liquide celui-ci ici, celui qui est ici, celui qui est ici, celui qui est ici. Il liquide tout ceci là. Voilà. Après les avoir liquidés, il impulse bien bon vers le bas. D'accord? Le marché impulse très fort vers le bas. Et vous allez voir que ce mouvement là se produit énormément sur le marché. Énormément de fois sur le marché. Donc, je vais essayer de mettre le niveau de stop loss comme ça. Voilà. Je vais cloner ici. Je vais cloner. Donc, supposons il y a beaucoup de stop loss qui seront pris grâce à ce mouvement là jusqu'au niveau où le marché cherchera son dernier point de liquidité. Donc, je pense qu'on en a fini avec le concept de prise de liquidité pour les tendances, pour les lignes de tendance, pardon. Voilà. Donc, on a parlé des résistances premièrement. Voilà. Ensuite, on a parlé des lignes de tendance côté prise de liquidité, ok. Et ensuite on va parler maintenant de quoi? Des figures chartistes. Concernant les figures chartistes, je vais pas me casser la tête, hein. Il y a énormément de figures chartistes. Vous-même vous les connaissez. Ce sont ce que les gens appellent beaucoup plus double top, triple top et je sais pas, hein. Moi j'ai oublié tous ces concepts là. Il y a épaule tête épaule, voilà, des trucs comme ça. Donc on va prendre juste deux exemples. Voilà. Quand on parle des figures chartistes, ce sont des figures quand ils se présentent sur le marché, vous prenez des positions. Donc il y a les double top. Donc il y a 1, 2, comme ça, voilà. Ça c'est un concept pullback qui se passe ici là. Voilà. Donc quand on parle de double top, c'est ces deux niveaux de sommet qui se sont produits ici là. Donc la stratégie des gens c'est quoi? C'est quand le marché vient réaliser le double top qui se trouve ici là. Avec le double top qui se trouve ici là. Quand le marché réagit sur ce niveau de double top là et fait un touch qui se trouve ici, et leur stratégie c'est de se placer ici, voilà, et de placer leur stop loss quelque part ici au niveau du niveau de double top et de chercher des positions qui se trouvent beaucoup plus bas. Souvent dans ces positions là on n'a pas de gros RR puisque quoi, on est très limité côté précision, d'accord. Donc vous allez voir que ça c'est un concept double top. Donc pour le triple top aussi c'est pareil, hein. Il y a voilà une impulsion comme ça, voilà, et c'est 3 sommets à la place de 2 sommets. Donc pour le double bottom c'est pareil, mais c'est juste que c'est le contraire côté, voilà, position. Donc c'est comme ça. Donc on a double bottom, le marché vient chercher le concept pullback et impulse directement à la hausse. Et voilà, eux ils cherchent des positions ici là, place leur SL en bas ici et place leur TP juste en haut là. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc il y a aussi le concept d'épaule tête épaule, mais je vais pas aller en profondeur parce que voilà, je pense que vous maîtrisez ça déjà. Si vous êtes voilà trader intermédiaire, on est forcément tous passés par là. Ça c'est épaule tête épaule, ça casse et voilà, il vient chercher le concept pullback et impulse. Donc le concept des gens c'est de chercher une position qui se trouve ici là, travailler le stop loss juste au dessus de cette zone là et chercher un TP qui se trouve juste en bas. Vous voyez que ce n'est même pas avantageux. Franchement c'est pas joli à voir. Donc voilà, eux ici ils cherchent le concept pullback ici. Donc on a l'épaule tête épaule qui se trouve ici. ETE, va mettre ça ETE. Voilà, ça c'est un concept aussi de liquidité. Donc il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Peut-être je vous balancerai un PDF directement dans le canal Telegram. Vous aurez accès à ça gratuitement pour pouvoir voir voilà les niveaux de liquidité qu'il y a. Donc tout ceci que je vous ai présenté ici là, voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. Tout cela là, ce sont voilà des concepts pour la liquidité externe, c'est-à-dire pour cette liquidité là seulement, ça pour cette liquidité là seulement. Voilà. Donc imaginez beaucoup plus
Et j'ai dit que ceci, ce n'est pas le plus important. La liquidité externe, ce n'est même pas le plus important. Il y a un autre type de liquidité qui est beaucoup plus important, très important, que je vais démarrer sur la chaîne peut-être très plus tard. Ça ne sera pas maintenant, puisque voilà, il y a beaucoup de concepts assimilés afin de pouvoir comprendre ce concept-là. Donc, raison pour laquelle vous devez vous abonner. C'est très important. Donc, vu que j'ai déjà parlé de la liquidité externe, j'ai dit que quoi maintenant? On va aller faire des cas pratiques sur le forex et voilà, ensuite on fera des cas pratiques sur les indices synthétiques. Donc, mais vu qu'on est déjà sur les indices synthétiques, autant aller directement sur les indices. Voilà, on va mettre ça en vert. Autant aller directement sur les indices synthétiques. Donc voilà, je vais chercher un marché au hasard. Je vais aller comme ça. Voilà, je vais comme ça et je sélectionne un. Voilà, on est tombé sur le boom. Donc sur le boom, voilà, sur le boom comme ceci, je viens 24 heures. En 24 heures, on va pas peut-être avoir beaucoup d'exemples. Donc je vais aller en 1 heure. Voilà, en 1 heure, on peut facilement voir les niveaux de liquidité qui ont sauté et tout. Premièrement, on a parlé des supports résistance. Donc on va chercher un cas très rapidement. Très rapidement même. Donc ici directement, on peut avoir un concept de support. Pourquoi? Parce que le marché a impulsé une fois ici, ok, 2 fois ici, et la stratégie de la personne c'est de venir une 3e fois. Donc le marché l'aurait activé ici, va aller un peu comme ça là, et va le faire sortir en SL. Donc vous allez voir qu'après peut-être ce mouvement là, le marché va chercher un point d'appui qui se trouve quelque part en bas ici là, et va impulser, et la personne sera encore beaucoup plus frustrée sur le marché. C'est comme ça se passe côté prise de liquidité pour les supports. Donc la personne allait placer sa position comme ceci, travailler son SL juste en bas là, placer son TP à ce niveau là, parce que voilà, il veut beaucoup bouffer sur le marché. Donc avoir un RR de 4, mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché va aller, il allait être content, voilà, et le marché viendra le liquider plus tard. Donc on va parler maintenant des, voilà, ça c'est un exemple de support, hein. C'est un exemple de support clair, net. Donc on va parler maintenant des résistances sur le marché là, résistance sur le marché, voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, ici on a l'exemple de résistance, voilà. Donc le marché a réagi une fois ici, voilà, une 2e fois ici. Donc son point c'était de placer une position sell juste ici là, travailler son SL au dessus ici là, et voilà, targeter le dernier plus bas qui se trouve ici par exemple. Voilà, mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché lui il est venu, il a fait quoi? Il a activé ici, il a fait semblant de descendre et est venu le liquider. Donc le marché a pris énormément de positions parce qu'il sait déjà que voilà, plusieurs personnes sont placées là. C'est très évident. C'est très évident même. Donc je vais chercher encore 2 exemples où il y a en même temps un support et une résistance pour pouvoir vous montrer les exemples. Voilà, je pense que ici il y en a. Donc si on va beaucoup plus en interne, voilà, ici on a un exemple de support, hein. Voilà, un exemple clair même, typique, avec une liquidité qui a été prise avec une mèche. Donc vous allez voir que ici ça a été liquidé avec une mèche comme ceci là avant d'impulser, et voilà, le marché a pris le bon mouvement, a tapé sur une zone et a pris encore le bon mouvement. Donc ça c'est encore un exemple, mais je vais chercher un où il y a en même temps un support et une résistance. Voilà, ça c'est un exemple typique. Ça c'est un exemple typique, pardon. Voilà, ici on avait un exemple de support, ici on avait un exemple de résistance. Voilà, donc ça on appelle ça une consolidation. C'est un marché neutre. Voilà, il n'y a pas de tendance claire qu'on voit. Donc pour ceux qui ont impulsé une fois ici, 2 fois ici, donc la personne allait attendre une 3e fois ici, mais la 3e fois que le marché est venu, il n'a pas trop réagi, il est revenu, il a cassé directement, il a pris la liquidité et est allé ici. Quand il est venu ici, ceux qui vont aussi se placer sur leur niveau de résistance, pardon, vont espérer, parce qu'il y aura un faible mouvement, ensuite le marché leur liquidera avec ce fort mouvement là et prendra le bon mouvement plus tard. Vous voyez un peu. On va mettre les niveaux de prise de position pour que vous puissiez voir, voilà, de quoi je parle. Voilà, donc voilà, le marché va faire comme ça, leur faire sortir en SL, et le marché fera comme ceci aussi, voilà, et leur fera sortir en SL. Voilà,
Donc ça c'est un concept clair de voilà niveau de liquidité qui ont été prises côté support, résistance, côté indice synthétique ça. Donc on va aller côté forex directement sans plus tarder hein. Donc on va aller très vite puisque vous avez déjà compris je pense. Donc ça c'est un exemple de résistance. Donc le marché a impulsé une fois, deux fois, trois fois, il essaie de réagir, l'heure liquide et faire le bon mouvement plus tard. D'accord, vous voyez, c'est exactement comme ça le marché fait. Le marché fait semblant de l'heure et de réagir et prend le bon mouvement plus tard. Ça c'est un exemple. Il va chercher juste un deuxième exemple comme ceci. Et voilà, actuellement on a un mouvement très clair sur l'euro USD. Donc vous allez voir que c'est un mouvement des indices synthétiques où il y a un grand support. Donc comme exercice, vous allez vous remarquer que ce niveau là va sauter. Cette zone là va sauter parce qu'il y a énormément de positions qui ont été prises ici. Le marché a déjà réagi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le marché viendra chercher ce niveau là. D'après moi, le marché va faire quelque chose comme ceci et impulser plus tard à la hausse et frustrer encore beaucoup de personnes. Ça c'est un exemple typique. Donc on ira maintenant, vous allez voir combien d'exemples il nous reste. On ira maintenant sur les indices synthétiques pour chercher des exemples pour les lignes de tendance. Donc on va changer de marché. Je vais prendre encore un marché au hasard pour vous montrer que c'est belle ligne. Parce que je sillonne comme ça, et je sélectionne direct. Donc c'est tombé sur le V25. Donc sur le V25, je pense qu'on va aller chercher les lignes de tendance. Voilà, on a un exemple directement typique ici pour une tendance haussière. Donc on a une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et voilà quoi. Donc supposons quelqu'un avait pris sa position ici parce qu'il avait tracé sa ligne comme ça. Donc lui, il espérait que quoi, le marché vienne encore à nouveau sur cette zone là, l'active et place son TP ici. Donc parce que plusieurs personnes y a placé des positions ici là, des positions ici là, des positions ici là, énormément de positions, des positions ici là. Donc le marché ne peut pas forcément toujours aller à la hausse comme ceci. Toujours aller à la hausse comme ceci, non. Le marché a fait semblant de réagir, est venu prendre la liquidité de ceci, ceci, voilà, avec ce mouvement là. Et plus tard, il a impulsé. Donc d'après moi, le marché viendra soit réagir dans une zone quelque part ici, avant de réagir encore pour prendre cette liquidité. Parce que oui, c'est continuel. Le marché a encore créé un autre type de liquidité ici. Voilà. Un autre type de liquidité qui sont encore peut-être des trendlines qui sont peut-être visibles en unité de temps beaucoup plus supérieure. Voilà, c'est un exemple de prise de liquidité et de trendline haussier. Donc, un exemple de prise de liquidité de trendline baissier, c'est clair ici. Ici, comme ça, c'est clair. Donc, on a, je vais descendre comme ceci. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc, la stratégie de la personne sera de faire quoi? Sera d'attendre le marché sur cette ligne là. Quand le marché viendra réagir sur cette ligne là, comme ça, il va prendre une position, il t'a arrêté ce TP là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché essaie de réagir, a fait un fake move, a pris le bon mouvement plus tard avec un concept pullback et est parti chercher la liquidité de ceci. Donc le marché est allé jusqu'à ce niveau là. Et ce niveau là, vous allez remarquer que ce sont des niveaux de SL. Voilà. Il est parti directement chercher jusqu'au dernier niveau de SL que vous pouvez voir sur le marché. Donc on va essayer de revenir en arrière. Il est parti prendre jusqu'au dernier niveau de liquidité que vous pouvez voir sur le marché, parce que des gens sont pris des sels un peu partout, et ça fait énormément des millions de dollars qui sont sur le marché, que le marché a récupéré grâce à ce mouvement là. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a impulsé très fort juste à la baisse. Vous voyez, donc c'est un exemple typique, voilà, de prise de liquidité de trendline haussier et baissier que vous pouvez voir sur le marché. D'accord, donc on va aller sur le forex pour qu'on puisse voir aussi, voilà, pour les trendlines. Voilà, ça c'est un exemple, un tout petit exemple. Ici il y avait une trendline comme ceci là qui était visible, donc les gens allaient vouloir se placer. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché a impulsé une fois, deux fois, peut-être une troisième fois quelque part ici. Et les gens vont attendre une prochaine position ici là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché a impulsé et les a liquidés. Donc ça c'est un exemple pour une trendline
baissière, haussière, pardon, on va chercher pour une trendline baissière. Donc vous allez voir que le marché est impulsé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais le marché est venu liquider plus tard avec ce mouvement là. Ok, et oh putain quoi, on va donc ici c'est un concept de prise de liquidité encore, voilà, avec ce mouvement là qui a permis de prendre la liquidité de tous ces vendeurs là, et le marché a fait plus tard son vrai mouvement comme ceci là qui est vers la baisse. Donc on va parler encore des figures chartistes. Est-ce qu'on va en parler? Oui, parce que je vous aime beaucoup. Donc essayez de, voilà, de suivre un peu, voilà, la logique que j'ai mise dans cette vidéo là. Donc on va parler maintenant, on va chercher juste un double top et un double bottom et on va terminer la vidéo comme cela. Donc on va chercher sur un autre indice, je fais ceci, comme ceci là, par hasard, voilà. On a sélectionné lequel, je pense que c'est le V101S, oui, le V101S, c'est ça on a sélectionné. Donc on va chercher un double top et un double bottom sur ce marché. Donc je vais aller peut-être en 15 minutes, je peux trouver ça en 15 minutes, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc je vais essayer d'agrandir ça comme ça. Non, pas réduire, agrandir. Voilà. Donc je cherche parce que je fais tout en live. Je ne veux pas faire forcément de montage. Voilà. Pour que vous sachiez que voilà, c'est bien, bel et bien possible. Tout cela. Donc on peut prendre cet exemple ci. Voilà. Ça c'est un double top. Le marché impulse. Voilà. Crée un petit inducement. Après on va en parler. Le marché impulse à nouveau. Crée un nouveau sommet. Donc ces deux sommets là qui ont été créés ici créent un concept de quoi? Double top. Et la stratégie des gens c'est que quoi? Le marché casse ce dernier là. Vient impulser ici là. Et voilà, prennent la liquidité. Mais ça va pas être fait en unité de temps supérieur, mais eux ils travaillent en unité de temps inférieur. Donc le marché vient ici, fait un touch. D'accord? Quand le marché fait un touch, grâce à ce mouvement là, ils attendent que le marché vienne réagir ici. Et c'est ce qui a été fait grâce au concept pullback. Le marché a réagi ici. Voilà, le marché a réagi juste ici là. Et eux ils attendaient que le marché vienne chercher cette liquidité qui se trouve ici. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché a réimpulsé jusqu'à la hausse pour prendre la liquidité des double top là et faire le vrai mouvement. Vous voyez, là c'est un exemple typique de double top. Un exemple typique de double top. Donc je ne sais pas si je peux trouver aussi un double bottom directement ici là et vous l'expliquer. Voilà, si j'en trouve je le ferai, si j'en trouve pas c'est pas bien grave. Le plus important c'est que vous ayez déjà compris le message à véhiculer derrière, voilà, ce concept de double top et de double bottom. Donc voilà. Je trouve pas forcément de double top ni de, voilà. Ici on peut parler de triple bottom pardon, parce que le marché a réagi une fois, deux fois, trois fois au même niveau, pratiquement au même niveau. Et voilà, je trouve pas forcément de double bottom, mais voilà, le plus important c'est que vous avez déjà compris le concept que j'ai à véhiculer dans cette vidéo là. Donc vais m'efforcer, va aller sur le forex, pour chercher cette position là, cet exemple pardon. Voilà, pour chercher cet exemple. Ça on n'a pas ici. Oh non, je suis en 5 minutes. C'était une analyse que j'ai eu à faire, hein. Donc ne prêtez pas trop attention à cela. Voilà. On n'a pas forcément de double bottom ici. Mais bon, je vais prendre ceci pour illustrer ça. Donc supposons le marché impulse comme ceci. Impulse à nouveau. Voilà, il a commencé ici. Donc on peut parler de double bottom. Ça c'est pas un exemple typique, mais bon,
vous allez, je veux juste que vous compreniez l'idée qu'il y a derrière. Donc le marché impulse à nouveau et il vient casser ce niveau-ci. Et voilà, plusieurs personnes allaient attendre que le marché réagisse après ce concept pullback là, va casser ce niveau-là. Ils viennent réagir ici et impulse à nouveau. Et ils vont placer juste, ils placent juste leur ordre en attente après la cassure ici. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le marché a fait quoi? Le marché est descendu juste en bas, leur a liquidé et a fait le vrai mouvement qui était un mouvement baissier plus tard. D'accord? Donc, je pense que c'était un peu tout pour cette vidéo là. J'ai parlé de beaucoup de concepts dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo sera assez longue. Donc, prenez votre temps pour suivre la vidéo, c'est très important. Prenez votre temps aussi pour vous abonner et ça me fera énormément plaisir. Rejoignez aussi le canal Telegram parce que là-bas, comme vous l'avez vu, plusieurs personnes posent des questions. Je réponds à ces questions en vidéo. Du moment que ces questions-là soient des questions très intéressantes, je réponds à ces questions-là directement en vidéo. Donc je vous prie d'être très focus sur le marché prochainement parce que voilà, ça risque de péter. Ça risque de péter. Donc merci pour la force que vous me donnez. J'oublie souvent de vous le dire. Ça fait très plaisir. On a commencé il y a quelques mois. J'avais pratiquement pas d'abonnés, pas de communauté. Vous m'avez donné de la force et raison pour laquelle je fais autant côté vidéo. Donc on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.